Bonjour, bonjour. Salut. Coucou. Comment ça va, Lambda? Bah ça va, Ça fait tranquille. plaisir. Ça fait plaisir de te retrouver dans cette petite émission consacrée à En Live Game Jam, une jam en ligne sur Twitch diffusée pour que vous puissiez suivre cette Game Jam, tout simplement. J'ai beaucoup de questions pour toi, déjà. Et d'abord, on va te présenter, Lambda, dans un premier temps. Donc, merci d'être venu aujourd'hui pour nous partager ton expérience dans ton domaine d'expertise. Alors, tu es un artiste qui touche un peu à tout. Tu fais de la 3D, de la 2D, de l'animation, principalement, mais tu sais aussi programmer. Ouais, un Et peu. bah ouais, donc c'est intéressant aussi d'en parler. Tu as fait une école d'animation et tu as travaillé chez Pimpin Team, si je le prononce bien. Tu me dis hein, si jamais j'écorche. Oui, 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 c'est ça, oui. Super. Comme des fois j'ai tendance à écorcher les noms, je préfère demander Non, au cas t'inquiète, où. t'inquiète. Et donc tu étais animateur 2D et tu étais aussi chez Evil Empire en tant que game artist 2D et 3D. Aujourd'hui, tu es en freelance et tu travailles sur ton propre jeu, Drill to Hell. C'est bien ça aussi, je l'écorche pas. Oui, Ça va c'est bien. ça, c'est ça. Ok, Sans super. faute, pas de souci. Bon, pour le moment, j'ai tout bon, pas d'erreur. Ouais. Ok, c'est parfait. Donc, tu es game artiste et ça représente beaucoup de polyvalence, que ce soit sur les techniques et les étapes de production. Comment, aujourd'hui, tu décrirais ton travail? Sur quoi tu interviens, en fait, exactement? En tant que game artist, alors là, je parle pas forcément de ce que je fais en ce moment en solo dev, mais en game artist pendant Evil Empire, du coup, c'est là où j'ai vraiment bossé plus longtemps et sur les missions freelance que je peux faire un peu à droite à gauche, ça va surtout être ça. C'est très 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 large. C'est-à-dire, moi, forcément, je suis obligé de me cantonner à un milieu qui est très indé, on va dire, enfin, petite équipe et tout. Parce que après, moi, je m'ennuie très vite hein, si je devais me spécialiser dans un truc. Euh, du coup, comme boulot, ça demande, ouais, je sais pas si c'est forcément de savoir tout faire, mais d'avoir la curiosité et l'envie de tout faire. De faire un peu tout. Donc forcément, enfin, quand j'étais à Evil, fallait discuter autant avec des GD pour la partie conception et leur proposer, bah, voilà, comment je vois le design du mode, Alors, attends. avoir un temps. Oh là, j'ai un petit problème de son, ça assure un peu. J'ai pas compris ta dernière phrase. Est-ce que tu peux répéter? Ah, Ouais, je disais, allô, Oui, est-ce ah, c'est bon. que, Je pense que je t'ai récupéré. Tout va bien. ok, ouais, désolé, hein, c'est mon matos, j'allais dire du fait maison, non, enfin c'est bref. Ah, c'est plutôt bien fait pour du fait maison, quand même. Non, non, enfin bref, c'est pas du truc de professionnel streamer, on va dire, voilà. Euh, Ouais, du coup, je disais, comme boulot, vu que ça demande pas mal de polyvalence, faut discuter autant avec des game designers pour prévoir comment t'intègres les trucs aussi, donc voir aussi avec les programmeurs, parce comme t'es en petite équipe, il faut qu'ils fassent pas mal de trucs. Du coup, il faut quand même savoir un petit peu intégrer de son côté. Et sur des Hmm. moteurs différents, sur Dead Cell par exemple, c'était du Axe, donc c'est quasi du moteur maison. Donc faut aimer un peu bidouiller par soi-même. Il y a et puis même on faisait aussi du marketing là-bas, donc enfin on travaillait plutôt avec l'équipe marketing aussi, donc fallait faire aussi des assets marketing. Il y avait beaucoup de choses très différentes. Donc ouais, faut aimer le côté polyvalent. C'est pas forcément être parfait en tout, mais avoir ouais la curiosité, euh, l'envie de faire un peu tout ça et faut qu'on te fasse confiance aussi pour ça. Donc c'est voilà, c'est le truc. Et puis en freelance, du coup, c'est un peu aussi ça, c'est-à-dire que enfin, moi je sais que je peux être amené, du coup, je pourrais être amené à faire des trucs assez différents. Après, je dis ça, mais je commence le freelance depuis septembre, j'ai pas eu une tonne de trucs. Mais ouais, moi je reste ouvert à plein de trucs. Et même au-delà du jeu vidéo, quoi, cinéma d'animation aussi, s'il faut, même si je préfère le jeu vidéo quand même. Eh ben justement, ça tombe très bien que tu parles de cinéma d'animation, parce que pendant tes études, t'étais pas tout de suite spécialisé dans le jeu vidéo. Et Ouais. quelle en est la raison? Est-ce que tu avais ce désir d'être dans le cinéma d'animation? Comment ça s'est passé en fait cette transition? Euh,
Bon alors de base, c'était pas je pense que si je suis allé dans une école de cinéma d'animation, c'est parce que je pensais pas que ça pouvait exister de faire du jeu vidéo, je pense. Enfin, je sais pas. Tu J'ai fait t'avais mon stage vu? de troisième dans un studio de cinéma d'animation. Je me suis dit: «Bon, bah, ça, je vois où ce que c'est, OK, comme métier et tout». J'avais des amis, qui avaient un peu aussi envie de faire ça, vu que j'étais, en bac STD2A. Mais en vrai, je pense que je veux faire des jeux vidéo depuis toujours, quoi. Enfin, il y a pas trop de doute, quoi. Je faisais des jeux de société quand j'étais petit, j'aimais bien, tu sais, les jeux dans les J'aime lire, je sais pas si tu vois? Oui, je vois, oui. Mais je trouvais ça plus fun de les faire, genre de faire des labyrinthes, de faire des mots croisés que d'y jouer, tu vois? Ouais, pardon, ta question, c'est surtout la transition entre les 2 un peu Oui, mais tu peux ou? tu peux t'éparpiller, il y a pas de souci, hein. Ouais, Franchement, OK. dis tout ce que tu as envie de dire, il y a aucun problème. Ouais, ouais. Bah, en vrai, c'est que les écoles de jeux vidéo, il y a pas grand, enfin, il y a pas, c'est pas pour pénaliser toutes les écoles de jeux vidéo, mais il y en a pas qui m'avaient l'air sérieuses, on va dire, ou qui me venaient en tête. Il y a un peu ce cliché, comme les écoles d'e-sport ou les écoles de youtubeurs où tu sais pas trop ce qui peut exister. Alors c'est plutôt après, en fait, en étant du coup à l'MK, où j'ai entendu parler, bah, forcément de l'Engmin, vu qu'ils sont juste en face, c'est à Angoulême. Donc l'Engmin, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une des écoles les plus connues de jeux vidéo en France. C'est la seule école publique, et je crois d'Europe, si je dis pas de bêtises, qui est dans le jeu vidéo. Euh, et, euh, et ouais, je connaissais pas forcément les noms, et souvent c'est des trucs aussi, il faut avoir déjà un bagage pour y venir. Donc quand on sort du bac, c'est pas le plus simple, quoi. Mmh. Donc ouais, cinéma d'animation. En fait, pour moi, il y a aussi un continuum, c'est que entre cinéma d'animation, jeux vidéo, c'est facile en vrai, je trouve, de passer de l'un à l'autre. Dans l'équipe avec laquelle j'étais à Evil Empire, on était 4 artistes, et aucun de nous quatre n'avait fait de formation spécifique aux jeux vidéo. On venait tous du plutôt cinéma d'animation. En vrai, on s'y fait assez vite, quoi. Même dans un studio indé, peut-être même plus dans un studio indé, parce il y a ce côté, faut bidouiller un peu. T'es pas un truc très 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 spécifique tu vas faire les feuillages des environnements extérieurs ou je sais pas quoi. Enfin, genre, c'est plus facile comme porte d'entrée. Et puis, ils cherchent des profils aussi, je pense, qui, j'imagine, un peu plus libres, peut-être, je sais pas. Donc, ouais. C'est très drôle. Alors, ce que tu as évoqué au début de ton explication et de ton expérience, on va dire, comment tu as débuté avant ce que tu aimais faire, tout ça, bah, ça m'a renvoyé. Et justement, il y a Géna dans le chat. Coucou, Géna. Salut. Ça m'a renvoyé à l'interview que j'ai eue avec Géna hier qui m'a dit exactement pareil que toi. C'est-à-dire que elle a commencé, elle aussi, par faire des jeux de société quand elle était petite, Oui. avant de tomber dans le jeu vidéo. Donc, je trouve ça très, très drôle. Ouais, ouais, bah j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a beaucoup en commun avec plein de gens. Moi, c'était le truc de faire des PowerPoint aussi. Enfin, dans PowerPoint, tu pouvais faire des diapos qui passent de l'une à l'autre. Enfin, tu pouvais faire des genres de liens un peu. Je me rappelle que j'avais commencé comme ça à faire des mini-jeux là pendant les cours de techno au collège. Enfin, après, j'avais découvert Game Maker et tout, mais ouais, les jeux de société, les trucs, tous les jeux papier, en vrai, c'est le feu. Ouais, les forums de RPG aussi. Je Ouais. lis un peu le chat Oui, aussi, oui, du coup. t'as raison, t'as raison. Les Justement, campagnes j'allais. JDR de fou. Il y a plein de portes d'entrée, en fait, pour le C'est jeu clair, vidéo. c'est clair. C'est. C'est assez drôle de voir toutes les possibilités et de voir que bah, tous les chemins mènent au jeu vidéo au final. Quand on est vraiment passionné par ça, Ouais. Et c'est maintenant, je vrai. vois, il y a presque le truc inverse aussi, où le jeu vidéo inspire d'autres. Enfin, on parlait des. Je sais plus avec qui je parlais des escape rooms aussi, où c'est très Oui. inspiré de jeux vidéo maintenant. Et genre, je vois mes darons, ils peuvent comprendre des trucs du jeu vidéo par d'autres aspects. Les jeux de société s'en inspirent. Enfin, bref, il y a un ping-pong. C'est pour ça, c'est un continuum, je trouve, dans tous les milieux culturels, quoi. Mm. Ouais, c'est vraiment super intéressant de voir tout ce qui se développe et tout ce qui se fait et toute l'inspiration qui en découle au fur et à mesure du temps. Maintenant que l'univers du jeu vidéo, on va dire, est beaucoup plus pris au sérieux. Même s'il y a Mm. toujours des gens qui considèrent que c'est pour les enfants, on va dire. Ça se Ouais. professionnalise de plus en plus il y a vraiment des choses qui sont mises en avant, même scientifiquement, pour prouver que le jeu vidéo a une utilité. En plus du fait que c'est toujours fun de jouer, il y a vraiment des choses Ouais. très positives qui peuvent être tirées du jeu vidéo, même dans le domaine de la santé.
le nombre de personnes aussi dans les maisons de retraite, le jeu vidéo est de plus en plus développé pour pouvoir maintenir justement une qualité de vie auprès des personnes âgées. Donc il y a plein de Mm. côtés positifs, de plus en plus, donc ça fait plaisir. Oui, Euh, oui, c'est sûr. Petite question, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement les principales différences entre créer des images pour le cinéma d'animation et créer des images pour un jeu vidéo? Puisque apparemment tu nous as dit que la transition était assez simple, mais concrètement, c'est quoi la différence entre les deux et comment on peut passer de l'un à l'autre? Bah, je dirais, en vrai, le passage de l'un à l'autre, c'est surtout un changement. C'est facile. En vrai, ça dépend pour qui, je pense. Parce que c'est quand même il y a aussi un changement de philosophie entre, je prends vraiment l'exemple du cinéma d'animation par rapport aux jeux vidéo. C'est que dans le cinéma d'animation, l'image, elle est centrale et tu fais tout autour. C'est-à-dire que, une bonne animation, elle est juste bien en tant que telle, quoi. C'est-à-dire il y a tu peux la poster telle quelle. Si quelqu'un qui a fait une bonne animation, c'est une bonne animation. Enfin, ça paraît bête comme ça, mais justement dans le jeu vidéo, t'as beau avoir fait l'animation la plus léchée du monde, bah, si elle est lente et que ton personnage il doit mettre un coup en réagissant au quart de tour, bah, il va falloir que tu coupes dedans. C'est pas une bonne animation en fait. Il y a une philosophie différente un peu entre jeux vidéo et cinéma d'animation. Allô. Oui, 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 je t'entends. Ok, ok, super. Ouais, c'était. Qu'est-ce que je disais? Il y avait une Ouais, philosophie différente. dans le jeu vidéo, par exemple, si tu fais une bonne animation, par exemple, un beau coup, je sais pas, dans un jeu de combat, si tu fais un personnage qui attaque, t'as fait une trop bonne animation, mais elle dure. En fait, dans le jeu vidéo, il fallait qu'elle dure moins d'une seconde. Et toi, t'as fait une jolie animation, bah oui, mais non, les gameplay programmeurs, ils vont arriver, ils vont couper le truc, quoi. Hmm. Le jeu, il est mal équilibré, et du coup, ça demande de beaucoup plus prendre sur soi et se dire mon objectif c'est pas nécessairement de faire des trucs beaux tout de suite. En fait, genre il faut que le truc soit lisible, il faut peut-être que le personnage il a un design un peu affreux avec des couleurs qui sont ultra clichés. Mais en même temps, bah, si t'as un jeu qui est rapide, il faut que le truc soit lisible, quoi. Genre, par exemple, tu fais pas des boulets de canon noirs, même si c'est pas réaliste, il faut qu'il soit jaune, pétant, avec une lueur autour, comme ça, on comprend que c'est un élément gameplay, quoi. Et ça peut être le truc qui je pense, peut bloquer, ouais, en termes de changement de philosophie. Puis au-delà de ça, il y a évidemment tous les autres trucs, la 3D précalculée, bah, qu'on oublie. En termes de technique, il y a aussi des trucs un peu différents, quoi. Donc des modèles 3D plus low poly, il y a plus de rigueur à avoir dans les rangements de dossiers, parce qu'il y a des programmeurs qui arrivent et qui doivent essayer de tout bien ranger. Donc il y a des gens, des artistes qui peuvent, ça peut un peu les choquer de voir qu'il faut avoir une bonne nomenclature partout, par exemple. Hmm. Ce genre de truc, quoi. Mais D'accord. ouais. Donc c'est vraiment plus, on va dire, bah, d'un côté l'organisation, qui est beaucoup plus Ouais, importante, et le côté aussi de devoir faire des concessions, on va dire, ouais. artistiques au niveau de la qualité visuelle pour justement que ça puisse correspondre aux besoins d'un gameplay fluide. Ouais, moi, ce serait, ouais, t'as très bien résumé, ouais. C'est vraiment les trucs importants, que je dirais. Ok. Ah, c'est intéressant justement parce que j'avais pas cette vision-là en mode, oui, oui, forcément. Dans un cinéma d'animation, oui, tu vas faire ta scène pour qu'elle soit le plus jolie possible, pour qu'elle soit le plus esthétique possible. C'est du cinéma, ça reste du cinéma. Donc évidemment, il faut Ouais. que l'œil, quand il voit le truc, il soit waouh. Et c'est vrai Mmh. que maintenant que tu me le dis, en fait, ça paraît évident parce que tout bête, hein, mais le canon, la boule de canon, le boulet de canon, là, bah, ouais, moi je me dis dans un jeu, bah, s'il est noir, ouais, c'est vrai, s'il est pas pétant, comment je fais pour bien le voir? Il faut que mon œil il soit alerté, il faut que je comprenne tout de suite ce que c'est. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Donc, ouais, il y a plein Ouais. de petites réglementations comme ça qui sont hyper importantes en fait à prendre en compte. Donc ouais, OK, ah c'est hyper intéressant comme point de vue. C'est quand tu le dis, ça paraît évident, mais en vrai, Ouais, non. Ouais, on y pense pas, mais c'est là où ça peut être un peu dur. Moi, je sais qu'il y en a qui, bah, justement, qui apprécient pas, quand tu fais des jams avec des gens qui, par exemple, à l'MK, on avait un peu ce truc-là d'aller participer à des jams des gens de l'Engine, par exemple. Il pouvait y avoir des crossovers comme ça, et c'est les trucs qui peuvent le plus,
comment dire, ouais, le plus rentrer en contact, genre, désolé, mais ton truc il est beau, mais on va être obligé de l'intégrer de manière un peu sale, quoi. Mmh, Désolé. ouais. Du coup, ça peut faire mal psychologiquement. Ouais, c'est ça. Quand on a, ouais, surtout pour les gens formés vraiment à des trucs très artistiques. Ouais, Ouais, je comprends. Le fait qu'on a l'impression que notre travail est un peu... ouais, attends, oh, regarde ma belle copie, hop, un peu froissée là, puis comme ça c'est bon, elle loge bien dans le truc. Ouais, je ouais. comprends, je comprends. Et en termes de style, justement, en parlant de l'artistique, toi, tu as beaucoup de productions à ton arc, du pixel art, différents degrés de stylisation. Est-ce que c'est facile pour toi de t'adapter ou est-ce que tu as des styles de prédilection? Ouais, je pense que j'ai mes styles de prédilection. En fait, même dans les trucs qui ont l'air un peu différents, ça reste des trucs qui sont pas si compliqués. Je pense pas être je pense pas avoir un niveau forcément en dessin de fou, genre les trucs qu'on peut voir sur ArtStation. Mais non, moi j'ai plutôt un style prédéfini. Je vois genre des personnages avec des gros traits, des expressions faciales un peu exagérées, un truc très BD, coloré, pop, beaucoup de surcharge et de couleurs et tout. Et un style un peu flat, quoi. Après, c'est qu'il y a des styles, je pense, qui sont assez faciles à s'adapter. Et surtout quand on est dans un côté très très indie, c'est-à-dire aller sur du pixel art par exemple, c'est facile. Je dirais même que c'est facile plus pour n'importe qui, quoi. Même sans avoir fait de trucs, sans être ultra fort au dessin, le pixel art. Moi, je voyais plein de prog aussi s'y mettre un peu. Même le low poly, il y a des nouveaux logiciels qui permettent de tenter plein de nouvelles choses sans forcément avoir fait une école d'art, sans avoir un carnet de dessin tout le temps sur soi. Et en vrai, je trouve que c'est aussi plus facile d'imiter le style des autres que d'aller créer le sien. Donc moi, j'ai plutôt été là-dedans. Enfin, quand j'étais, je parlais pas mal de Dead Cell parce que je suis quand même resté, c'est le truc où je suis resté le plus longtemps. C'est un style qui est assez facile à s'approprier. Et même sur The Rock Prince of Persia, c'est du dessin assez flat. En fait, recopier les autres, non, c'est vraiment pas si dur. C'est créer de soi, je trouve, qui est vraiment ouais, plus ardu, quoi. Faire des trucs plus léchés. Et même si Et tu as ouais. cette facilité de reproduction, est-ce qu'il y a quand même des styles qui pour toi, soit ça reste compliqué de les Ouais. aborder, soit tu n'aimes juste pas les faire même si tu y arrives ou tu as quand même des difficultés particulières? Non, il y a des trucs que je sais que. Enfin, après, les gens me diront, mais non, vas-y, essaye, tu y arriveras et tout. Mais genre, clairement, je pense pas. Genre, des styles très. J'en sais rien. Très comics, mais genre ultra propre. Moi, je suis pas ultra doué en anatomie et tout. C'est des trucs il me faudra beaucoup plus de temps pour les faire. Mais après, voilà, rien n'est impossible. Tu peux toujours réussir à faker si tu mets juste plus de temps. Mais moi, j'aime pas passer du temps sur un truc long, quoi. Je les vois, moi, les artistes qui sont vraiment à fond là-dedans. J'ai beaucoup de respect parce que je serais incapable de passer 1000 ans sur un sculpt 3D à faire un truc photoréaliste et tout. Peut-être qu'avec un peu d'abnégation, j'y arriverai, mais je trouve ça vraiment dur, quoi. Non, faut faire. Il y a plein de moyens de tricher en fait pour faire des trucs jolis avec pas tant de moyens que ça. Ça passe par faire genre d'animer un peu tout, par exemple. Genre tu peux faire du dessin sur Paint, c'est joli et tu fais Pizza Tower à la fin et Pizza Tower, tout le monde dit que c'est trop joli et que c'est trop bien parce que juste il y a plein d'animations. Il y a plein de manières de faire facilement des choses. Euh, Ouais, et moi, les trucs vraiment où les gens sont ultra pointus, je sens que je suis pas à ce point capable d'aller aussi loin. Ouais, Bah, il y je sais pas a, si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, c'était parfait. Merci Ça va. beaucoup, pas de problème. Mais c'est très drôle parce que justement, Jenna, au contraire, dit, je trouve ça plus facile d'aller bidouiller mon propre style, car les gens pros dans l'art, ils sont trop forts pour que je puisse les copier. Donc c'est c'est vraiment drôle de voir justement les deux réponses qui peuvent être apportées. Et je pense qu'au final, c'est vraiment en fonction de vos habitudes, de ce que vous aimez, ou vu que toi, bah, contrairement à Jenna, tu préfères plus copier
que créer, où ça peut être beaucoup plus compliqué. Attention, je dis pas que tu n'aimes pas créer, hein. Je dis juste que de ce que tu m'as dit, c'était vraiment plus facile pour toi de copier. Jenna, au contraire, va préférer passer dans la création plutôt que copier, parce que reproduire pour elle, ça va être plus compliqué. Donc, deux profils Ouais. différents. Ouais, non, bah, un peu des deux en vrai. Enfin, ouais, des fois, c'est quand même plus facile aussi. Enfin, je vois ce qu'elle veut dire aussi en vrai. Genre, c'est. Oui, bien sûr. Genre, il y a des styles, bah, faut passer un peu de temps et tout. Quand un truc sort de soi, oui, c'est plus facile. C'est de trouver, je dirais, c'est de trouver un truc qui sort de soi et réussir à en faire vraiment un truc chiadé. Ça, c'est dur, quoi. Hmm. C'est surtout ça. Tu nous parlais tout à l'heure de ton expérience en studio, Mm. en jeu vidéo. Aujourd'hui, tu es en solo sur ton jeu. Et par rapport au fait que tu étais soit employé, soit en freelance dans ces studios-là, est-ce qu'il y a des choses que tu as gardées de ces expériences dans ton processus créatif, dans ton organisation? Est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu as appris et que tu réutilises pour ton propre jeu, toi, aujourd'hui, en solo, en tant qu'indépendant? Ouais, bah oui, plein. Genre, enfin, je sais pas, quasiment tout, en fait. Euh, Ce qui est cool, justement, quand on est dans un petit studio, c'est que du coup, on voit tous les corps de métier. On n'est pas un petit département qui fait un truc différent. Enfin, t'es pas regroupé juste avec soit des artistes, soit des programmeurs qui sont dans des salles différentes et tout. Là, l'avantage, c'est comme on voit tous les corps de métier, c'est plus facile aussi quand on devient solo ou freelance ou de, de voir un peu euh, quels sont les autres trucs qu'il faut faire aussi quand on est tout seul. Genre, typiquement, gérer un planning de production, il y avait quelqu'un qui faisait ça dans la boîte. Bah, maintenant, il faut que je me dis, quand j'ai vu que je commençais à être un peu désorganisé, je me suis dit, ah bah oui, c'est pas pour rien qu'on avait un producteur. Mhm. C'est quelqu'un qui gérait les plannings. En fait, oui, c'est important. Enfin, on le sait déjà, mais là, on On le s'en rend compte, reçoit quoi. dans la, Ouais. euh, on le ressent vraiment, quoi. C'est pas juste intellectualisé, quoi. Et, euh, ouais, c'est ça. Bah, on se rend compte de plus de tous les corps de métier. Bah, le prod, le QA, évidemment, quoi. Gérer les communautés, aller discuter avec des gens du business et tout. Donc, c'est des trucs de l'expérience, en tout cas, d'avoir bossé en studio indé, on apprend. Puis en vrai, j'ai eu beaucoup de chance chez Evil parce que j'ai pu naviguer un peu sur différentes prods et avec différentes équipes. Du coup, j'ai pu bosser un petit peu avec l'équipe marketing. J'ai pu bosser un petit peu, enfin beaucoup dans le côté dev. Euh, bref, ouais, Bah, voilà. Et puis, pas- vas-y, euh, dis-moi. ouais, et puis aussi, je garde contact avec tous les anciens collègues et ça, forcément, ça aide. Dans l'organisation plus créative aussi, ce qui est cool quand on est en studio, c'est de se confronter aux autres et d'aller demander de l'aide tout le temps et de pas prendre sur soi quand les gens ils font un retour. Ça, c'est vraiment un truc qui est important, genre de jamais prendre. Personnellement? Ouais, c'est ça. Donc ça, moi ça m'a fait me dire aussi que sur mon premier jeu, je voulais pas faire un truc ultra personnel, ultra intime ou quoi, parce que je vais forcément me planter un peu, je vais être beaucoup plus tout seul. Vaut mieux que je sois un peu détaché. Donc je Émotionnellement? garde mes vrais projets du cœur pour plus tard, quoi. Ouais, je comprends. Oui, oui, ça, bah, ouais. Quand tu auras peut-être plus d'expérience de jeu Ouais, vraiment fait en solo derrière toi, ou peut-être se casser les dents, vraiment, ouais. une fois que tu auras tout accumulé, tu dis, ok, là c'est bon, je peux sortir mon jeu, comme ça, je sais que toutes les erreurs que j'aurais pu faire dessus, en fait, je vais réussir à les pallier d'une certaine façon, quoi. Ouais. Et je pense que c'est vraiment le conseil pour tous les solo devs et tout. Faut pas partir sur le jeu de nos rêves dès le début, quoi. Je pense que c'est une mauvaise idée. Vaut mieux commencer par un crash test parce que ouais, sortir un jeu sur Steam, c'est long. Ouais, C'est- ça c'est sûr. on Bah, je fait pense des que erreurs. c'est un super conseil parce que ça, enfin, en tout cas, je l'ai pas beaucoup entendu de pas Mm, trop avoir un jeu où émotionnellement, bah, enfin, je dis pas que t'as pas envie de faire ton jeu, tu vois, mais évidemment que tu as ouais. envie de le faire quand même, ça reste ton jeu, mais c'est pas le jeu que tu veux faire en priorité. Je trouve ça Mm, hyper intéressant de justement te dire, ok, je commence entre guillemets par un petit projet qui m'intéresse, mais sans vraiment plus, plutôt que vraiment le jeu de mon cœur de ouf pour pas avoir justement le cœur brisé, quoi, au final. ouais. Ouais, de fou.
Ça, c'est c'est un bon tuto, ça. Merci à toi pour ce retour. Et en tant que freelance aussi, c'est vrai que on s'en rend peut-être pas compte quand on est employé ou quand on est embauché par quelqu'un, mais quand on est tout seul de son côté, ça implique pas mal de choses, notamment bah, le fait de devoir parler de soi, le fait de devoir faire sa propre promo, de devoir se vendre. Et toi, sur les réseaux, tu partages l'avancée de ton jeu que tu développes seul, donc Drill to Hell, hein, je le Ouais. recite. Comment se passe cette partie communication? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Comment tu le vis? Ouais, c'est long. Est-ce que tu as vu les vidéos Ouais, ok. Non. Non, non, j'ai Parce que pas vu les je vidéos. faisais, ouais, je faisais des, c'est que j'avais posté des, je me pose la question parce que souvent les gens ils m'en parlent pas mal. J'avais fait D'accord. des espèces de, je sortais des genres de devlogs de 2 minutes Ok. avec un accent. En fait, je fais des vidéos en anglais avec un accent français à couper au couteau et des vannes un peu débiles. Du coup, ça fait beaucoup rigoler les gens. Mais ouais, bah rien que faire des devlogs comme ça prend du temps. Je prends une journée de boulot, enfin une journée de la semaine pour faire un vlog. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, ça me prend une journée par semaine, c'est bien, mais ça fait du retard sur la prod. Ça fait, ça fait beaucoup réfléchir ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir sur le temps de prod. Beaucoup plus quoi, parce que ouais, dès que tu commences à dire il faut que je poste sur tous les réseaux, ben c'est du temps que tu passes pas sur le jeu. Donc, moi, j'y vais de manière un peu chaotique. J'avoue, je suis pas ultra assidu. J'essaye quand même de faire ça le plus proprement que je peux, mais faut parler en anglais et tout. Moi, je suis pas le plus doué pour ça. Et c'est pour ça aussi que si j'ai un contrat avec un éditeur pour m'aider sur la partie, disons, marketing, parce que là, il y a pas mal de trucs un peu en discussion. Moi, ça m'aiderait beaucoup, quoi. Voilà. Parce que c'est un boulot c'est un peu aliénant, quoi. Ça prend énormément de temps, c'est énergivore. Ouais, de fou. Bah, Mm. toi, t'es sur les réseaux, donc je pense que tu Ah oui, connais un oui, peu. bah, moi je suis en plein dedans. C'est Ouais, c'est ça. totalement énergivore. C'est sûr, quoi. Donc oui, quand on fait un jeu à côté, j'imagine pas, oui, comme tu le dis, quoi, tu perds une journée de prod par jour, quoi. Donc c'est pas Ouais, rien. C'est pas rien si ouais, tu veux arriver dans tes délais et tout, c'est plutôt compliqué. c'est Et sûr. quand tu dev, justement, tu travailles avec Godot comme moteur de recherche. Est-ce que tu trouves qu'il y a une porte d'entrée plus efficace pardon, pour les artistes ou est-ce que tu es tombé Mm. dessus par hasard et du coup c'était ton premier, donc hop, tu t'es dit vas-y, je l'utilise et puis on verra bien ce que ça donne et maintenant tu l'as gardé? Non, Godot, il y a plein de raisons. Il y a déjà que c'est gratuit, du coup, bah, je suis allé vers ça un peu direct. J'avais vraiment la flemme de réinstaller Unity. J'avais pas eu une super bonne expérience de Unity. Je pense pas que pour les artistes, c'est ce qu'il y a de mieux. Là où Godot, c'est vachement plus facile d'accès, je trouve aujourd'hui. Enfin, genre, si vous savez pas par quoi commencer, que vous avez envie de développer sur un moteur, je pense qu'il faut vraiment commencer par Godot parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment le plus accessible. C'est un peu l'effet de Blender, je pense. Il y a quelques années, Blender, c'était pas forcément le truc le plus utilisé. Et ils ont fait des grosses mises à jour qui ont fait que c'est devenu un peu le moteur numéro un. Ils ont dépassé Maya en termes de 3D. Ils ont dépassé Maya et 3ds Max, je pense, en termes d'utilisation, surtout pour les solos et les freelances, quoi. Et je pense que Godot, c'est un peu ça. À voir comment ça va être utilisé dans les productions, on va dire, un peu plus fat. Mais je pense que quand on est solo, ouais, Godot, c'est trop bien. Et puis c'est open source, c'est libre, donc enfin, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi? Ah, ça Genre, c'est bonus, ouais, clairement. ouais, ouais. Alors oui, alors apparemment j'ai dit moteur de recherche à la place de moteur Oui, de jeu en parlant de Godot. Excusez-moi, ouais, mais on a compris. ma langue a fourché, je m'excuse, T'inquiète. je Non, parlais bien non, d'un moteur de jeu, hein, pas d'un moteur de c'est un recherche. On n'est moteur. pas, ouais, c'est C'est pas déjà ça. pareil quand même. On n'est pas là pour faire une recherche, on est là pour développer. Donc oui, c'est sûr que ça va pas être le même rendu. Est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui commencerait le game art 2D, 3D ou qui voudrait justement débuter? Peut-être des petits tips pour mettre le nez dedans, des sites incontournables, des choses à suivre ou à faire pour s'aider? Euh,
Bah, faut faire des moi je dis enfin, si vous êtes là et que vous faites des game jams, c'est voilà, faut pas plus, enfin, je sais pas. Surtout, si on enfin, moi je parle en tant que généraliste, si on veut être généraliste, faut être vraiment curieux de tout. Moi je dirais de pas regarder que le jeu vidéo aussi. Si, on a des refs, dans plein de trucs, c'est quand même vachement mieux et ce pourquoi on cherche des gens qui font de l'indépendance, c'est pour, éviter de refaire tout le temps les mêmes trucs, quoi, donc non, en vrai, le conseil plus important, c'est vraiment le truc cliché à l'américaine un peu, mais il faut garder le plaisir. Genre, faut faire, des compromis sur tout sauf, pour ça, quoi. Genre, moi, le conseil qu'il fallait surtout pas que j'écoute, qu'on m'avait donné beaucoup, c'est: «Ouais, faut que tu penses à faire des 3D un peu photoréalistes, essaye d'améliorer ton portfolio pour te spécialiser et tout». Mais genre, j'aurais déprimé en fait si j'avais fait ça pour bosser, un peu à l'usine. Enfin, non, c'est pas mon truc. Faut garder ce qui nous plaît, quoi. Si ça vous plaît de fou de faire, un truc ultra précis, de faire du texturing et tout, faut y aller. Mais si vous avez envie de tout faire, ouais, faut garder ça. On m'avait dit: «Ne mets surtout pas de pixel art parce que ça sert à rien, ils recrutent pas». Bah, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon premier boulot ultra stable à 21 ans, donc faut ouais, faut garder le plaisir, quoi. Comme quoi, il y a pas de règle précise au final. Il faut surtout suivre tes goûts et t'investir pleinement dedans Ouais, et commencer à enfin, surtout faire des game jams, ça j'en entends, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des game jams apparemment, ouais, on prend beaucoup d'expérience en faisant. ouais. Ouais, ouais, de fou. Bah, pour bosser en indé, en tout cas, c'est le bon plan. Là, vraiment, je donne des conseils pour des gens qui veulent vraiment bosser en indé. Faut savoir aussi que, enfin, moi, je dis: «Faut garder le plaisir», mais après, c'est pas forcément facile, hein. Genre, là, il y a la précarité, il y a plein de trucs et tout. Mais si on aime toujours ce qu'on fait, on continue de faire des game jams, quoi. Genre, enfin, voilà, quoi. Et Je sais pas. j'ai envie de venir d'aborder un sujet qui m'a, moi, choquée quand j'ai vu, l'info Ouais. passer te concernant. Je me suis dit: «Mais est-ce que c'est humainement possible?» Mais apparemment, c'est quelque chose qui existe, oui, et qui est plutôt Ah! connu. En 2018, tu as fait un Gametober. Le Ouais, principe, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Gametober, moi, je l'ignorais totalement, c'est de faire un jeu par jour pendant un mois. Du coup, pendant le mois d'octobre, je suppose. ouais, Donc, c'est ça, ouais. ça a dû être assez intense quand même de faire un jeu par jour. Comment tu l'as vécu et c'est quoi l'expérience justement que tu as eue de ça? Non, en vrai, c'était cool. Je sais pas. Genre, après, c'était des mini-jeux, c'était presque des prototypes pour certains. Il y en a où je voulais y aller à fond, et tout. Mais en vrai, c'est bien que ça dure un mois parce que je pense que plus, c'est pas bon. Mais bah, à ce moment-là aussi, genre, j'étais étudiant, j'avais du temps. C'est un peu plus facile et puis je vivais tout seul, chez moi, ouais, alors après, genre, je pense qu'il faut, ouais, comme je dis, garder le plaisir. C'est genre, pour moi, faire ça, c'est comme regarder une série, regarder un film. Genre, je suis content du résultat à la fin. Ça ça me fait du bien de le faire. Et je voulais tester un peu le truc. Il y a un côté un peu marathon, faut pas non plus. Enfin, j'avais pas de problème de santé. Ça allait, quoi. Après, bah, ça s'est adapté à chacun de faire ce genre de défi, quoi. Mais ouais, non, c'était fun. C'était vraiment fun comme truc. Et Je du sais coup, pas. tu le faisais en solo, on est d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. C'était le soir, je m'y mettais, je me dis: «Vas-y, je fais un petit proto», il y en a, je passais 1 heure ou 2, il y en a où, je me couchais, vraiment tard, donc ça, c'est pas bien. Mais après, je pouvais aussi me lever tard aussi souvent derrière, donc c'est pas, mais ça fait un peu vite gobelin aussi, quoi, comme truc. C'est pas La vie de geek, c'est nous! ouais, c'est ça. C'est bien que ça dure un mois. C'est marrant. Non, et en vrai, ce qui est cool aussi comme expérience, et c'est pour ça aussi que je dis il faut faire des game jams, c'est que le tout premier jeu, je me disais ah il est vraiment cool et tout. Alors que enfin je disais c'est bon, je peux m'arrêter là. Et en fait le 31, mon jeu préféré, c'était plus du tout celui-là, c'était plutôt dans les derniers où il y avait des trucs que largement je préférais. Bah d'ailleurs le jeu que je développe en ce moment, c'était un jeu qui était issu de ça.
C'était, c'était je sais plus ce que c'était le mot de Inktober, un truc genre fortune et je me suis dit: «Je vais juste faire un clicker et tout» et la les gens qui ont joué du coup au Gametober, le truc où le jeu qu'ils avaient le plus préféré, c'était celui-là parce c'était un truc qui rendait beaucoup trop addict, quoi et je pense pas que je l'aurais fait si j'étais pas dans ce contexte d'inventer un truc débile tous les jours, quoi. Il y a Ouais. un jeu littéralement, c'était fallait juste péter du papier bulle, quoi, mais peut-être que ça aurait donné une idée, intéressante, quoi. Bah ouais, totalement. Ah bah, c'est trop cool. Alors, il nous reste encore, ouais, 2-3 minutes encore avant de pouvoir, recevoir la première équipe, de la Game Jam actuellement. Donc on recevra les Mirabellules, mais, bon, le temps que l'équipe se prépare, le temps qu'elle puisse, venir, je vais me pencher encore sur ton sujet de Gametober parce que moi ça me fascine ça. OK. Est-ce que, du coup, vraiment, tu as senti une évolution en termes de connaissances et d'expérience entre le premier jour et le dernier jour? Vu qu'il y a quand même un mois qui s'est écoulé et que tu as fait une Mmh. trentaine de jeux, entre-temps, est-ce que tu t'es dit: «Ah bah, en fait, peut-être que le jour 1 ou le jour 2 j'avais galéré à faire ça, bah, j'aurais peut-être gagné 2-3 heures, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui»? Ouais. Ouais, ouais, de fou et puis il y a, ouais, il y a vachement ça. Il y a aussi le truc de, en fait, quand il y a un espèce de rush comme ça, tu réfléchis beaucoup moins, surtout les jours suivants. Genre j'avais, aucune honte à aller réutiliser des assets faits des jours précédents, à réutiliser des bouts de code, à les, copier-coller par gros tronçons comme ça de manière moche. Mais, en fait, tu gardes à la fin que le côté, créatif. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il y a derrière, comment ça tient avec des bouts de scotch et tout, tu t'en fiches parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir le résultat à la fin. Et du coup, d'une certaine manière, ça libère un peu ce truc-là aussi, je trouve. Enfin, moi, j'avais trouvé en tout cas. Et ouais, si tu veux, discuter aussi d'un autre truc, c'est j'avais fait une deuxième édition de ça. Il y a 1 an, je sais plus quand c'était, je crois que c'était en 2023, je crois que c'était octobre 2023. Comme Mais quoi j'avais tu voulu avais faire un bien peu aimé, quoi? ouais, un peu, mais je voulais tester un truc un peu différent. C'était, Ouais. je voulais tester, bah, justement, je découvrais tout juste Godot et j'avais un peu envie d'expérimenter le truc. Je voulais faire je rêve vraiment de faire un jeu d'exploration 3D, c'est vraiment mon truc préféré, quoi et je me suis dit: «Bah, en vrai, tu bosses jamais mieux que quand tu es un peu genre, pris sur le vif. Enfin, Blender, c'était pareil, je l'avais appris sur un stage, comme ça, sur le vif. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu dis: «Ah, je vais faire ça plus tard», en fait, tu le fais jamais. Je me suis dit: «Bah, Mmh. là, vas-y, je prends un mois et je me fais mon jeu d'explo 3D un peu». Et je me suis dit, chaque jour, je fais juste, une petite feature. Du coup, c'était un format qui est quand même plus cool. Et en fait, non. En fait, c'est pas si cool que ça parce que l'avantage quand tu fais un jeu différent, c'est que tu peux faire un peu n'importe en fait, tu fais, n'importe quoi, mais c'est cadré et ça se répercute pas sur les autres jours. Alors que quand tu fais un jeu, sur un mois en faisant une feature par jour, la feature du jour précédent, si elle est mal intégrée, elle fait bugger, tous les autres Mmh. jours, il faut que tu le rattrapes et il y a eu des soirs où juste, je prenais beaucoup moins de c'était moins plaisant parce qu'il fallait juste corriger le bug du jour d'avant donc moi si je vous peux vous conseiller, faites pas le truc de faire, un jeu pendant un mois, c'est pas si fou que ça. Enfin c'est, en tout cas, pas dans le contexte de faire une feature par jour, c'était pas une si bonne idée. Mais le jeu est quand même cool et en vrai, je suis quand même content de l'avoir fait, y a pas de souci, mais à préférer, vaut mieux avoir des trucs un peu isolés les uns des autres. Donc vaut mieux faire, C'est un jeu par jour pendant un mois, un jeu différent par jour pendant un mois, qu'un seul jeu sur un mois avec des étapes différentes chaque jour. ouais, en vrai, ouais. Ouais, parce que ouais et puis à la fin, en plus, tu peux plus de ton jeu. Enfin, tu peux plus, ouah, pas vraiment, un Il te mois, sort c'est par assez les court. yeux, quoi. Mais ouais, il y a, quand tu fais, en vrai, faut pas dire jeu par jour parce que ça fait peur. Tu fais un proto par jour. C'est, le proto, il est frais à chaque fois et à chaque fois, tu as envie de le faire. Genre, moi, l'idée, c'était, je me dis: «Vas-y, je vais faire un jeu de rythme, je vais faire un jeu de plateforme, je vais faire un jeu de machin, je vais faire un jeu de cartes et tout» et chaque jour, je suis trop content de relancer, la machine et c'est pour ça que c'est vraiment plaisant. Après, il y a moyen, je pense, de le faire de manière à un rythme plus cool, hein, si vous avez envie de tenter ça, si vous avez, si des gens veulent le faire, allez-y, si ça vous fait plaisir, faut pas se forcer, quoi. Mais il y a peut-être moyen de le faire de manière plus cool aussi, si c'est un truc qui est un peu flippant, quoi. Genre, de le faire, tous les week-ends, pendant un mois, par exemple, j'en sais rien.
Il y a des moyens d'adapter le truc, quoi. En fonction de son agenda. Ouais, c'est ça. De ses besoins, de ses Mmh. capacités, même juste de flemme. Aussi, Ça, on a le oui. droit. Bah, oui, tout le monde est humain, on a le droit de faire un break aussi, voilà quoi. Ouais, de fou. Après, si tu as encore Non. le temps, j'aimerais beaucoup qu'on parle aussi, de ce que tu fais en ce moment, de tes projets à venir. Si tu as envie, de nous partager un petit peu, sur quoi tu travailles, ce que tu as envie de faire, des événements, des conventions auxquelles tu vas participer prochainement, hésite pas à nous dire. Si tu as des petites images aussi, on prend, on est là, nous, les gourmands, donc Ça partait d'une game jam, et c'est donc d'où l'intérêt du coup de faire des game jams pour tester les trucs et voir ce qui prend, ce qui prend pas. donc c'est le fameux que Et tu disais que tu as fait pendant ton, Gametober. ouais, C'est c'est une ça. de tes idées? C'est ça, c'est ça. Et bah celui-là, c'était le jeu auquel les gens jouaient le plus. Alors il ressemble plus du tout à ça maintenant. C'est le trailer que vous avez sous les yeux. La démo, elle est disponible. L'idée, c'était de faire un jeu rapidement, en fait, le plus rapidement que je pouvais. De base, je m'étais dit 3 mois, et au final, ça fait 5 mois que ça fait 3 mois. Donc, donc voilà. C'est forcément un peu long de développer un projet quand on se rend compte qu'il y a tout le marketing, la communication, discuter avec des potentiels développeurs, discuter avec tout ça. C'est comme, enfin, moi je vois les gens qui font ça, qui sont connus. C'est comme Doc Gero qui dit qu'il va faire un petit jeu court et qui passe un an dessus, quoi. Ouais, Donc c'est ça ça. arrive à tout le monde. Voilà. Sinon, c'est un clicker qui est finalement assez, lambda. Lol. Faut que c'est un mix entre un clicker et Minecraft, donc il faut creuser des blocs. Derrière chaque bloc, il y a une gemme un peu aléatoire qui apparaît. Alors en fonction du bloc, il y a des gemmes plus ou moins rares. Et l'objectif, c'est de creuser de plus en plus profond sous la surface de la Terre, jusqu'à atteindre potentiellement les enfers. Alors sauf que dans la démo, pour le moment, il y a que les 2 premiers niveaux, il y a 8 niveaux. Et donc là, vous aurez accès aux 2 premiers si vous testez la démo. Faut pas hésiter à me faire le plus de retours possible. L'objectif, c'est de faire un jeu qui soit un peu addictif. Évidemment, c'est un clicker, donc on clique au début pas mal et au bout d'un moment, on automatise. Même si là, le clic est un peu plus présent que dans d'autres clickers. Du coup, je pense que c'est un jeu, potentiellement, il pourrait marcher aussi sur mobile. Donc ça, on verra, mais ce sera pour la suite. OK, pour le moment. Tu posais des questions sur la Suisse, donc moi, j'espère que j'aurai voilà, des gens intéressés pour porter le jeu, pour m'aider aussi à le marketer, parce que je suis pas ultra doué pour ça, quoi. Et puis surtout si ça peut aller jusqu'en Chine, jusqu'à je sais pas où, en Corée, j'en sais rien. Ah, surtout qu'eux, ils sont très fans, des trucs comme ça de farming, Ouais, de clicker et tout, clairement, c'est leur ouais, cam, quoi. bon, c'est un jeu de capitaliste, hein, y a pas Ah de. bah oui, hein. Mais et alors? Faut On juste aime farmer ça des aussi. ressources et tout. Bah oui. Puis c'est méta, parce que moi c'est mon jeu aussi pour juste voir comment ça marche, et éventuellement faire un peu de moula, évidemment. Oh, Donc Giona qui a un très bon jeu de mots dans le chat qui dit: «Ah, faut creuser jusque-là pour y arriver» et c'est vrai, c'est oui, vrai, à double sens. exactement. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Sinon, je fais des, comme je disais tout à l'heure, je fais des vlogs qui ressemblent presque à des YouTube Poop sur l'avancée du jeu. Donc, je mets ça sur Instagram, YouTube, Blue Sky, ce que vous voulez. Besoin d'aide pour le marketing. Le trailer, ouais, mais le trailer, il est besoin d'aide pour le marketing alors qu'il nous fait un super trailer. Mais le trailer, il est juste en français et en anglais. Et puis, ça m'a pris quelques jours de boulot que je passe pas sur la prod. Mais après, oui, c'est intéressant de faire le marketing soi-même. En tout cas, de goûter à ce que ça fait, disons. Ça permet de comprendre le truc, quoi. Ah, c'est ça les devlogs Ouais, que tu disais? c'est ça, avec un très mauvais anglais qui est volontairement appuyé. De base, je suis pas C'est vrai qu'on ultra à l'aise avec l'anglais, donc l'idée c'était de jouer de ça un peu. Et de faire des jeux de mots et des vannes qu'il y a que les Français qui peuvent comprendre. c'est en Mais qui anglais, sont en mais anglais quand même. c'est cocorico, quoi. Voilà, il y a des mèmes idiots, il y a des références à la politique française, il y a ou à des films un peu nuls, enfin voilà.
OK. Alors, petit tips, niveau com, je sais que c'est pas, tu fais comme tu peux et voilà, je sors un peu de Vas-y, vas-y, l'interview. t'inquiète. Les liens sont pas cliquables sur Instagram. Donc Oui! les gens peuvent pas y aller. Je te conseille plus de Merde. mettre un truc du genre, lien disponible dans la bio et comme ça après sur ton compte, les gens ils peuvent cliquer en allant dans ta bio. Non, mais c'est vraiment parce que je pensais au dernier projet, c'est que mon téléphone, il ressemble à ça. Euh, du OK, coup, OK, je fais OK. tout effectivement sur PC et c'est le genre de truc, voilà, quand on fait du marketing, c'est pas une bonne idée. C'est pas Non du mais tout une bonne idée, voilà. c'est pas forcément évident aussi même, tu peux très bien faire tes posts sur Instagram, hein, il y a pas de souci là-dessus, hein, enfin sur PC je veux dire, hein. Mais, au lieu d'être sur téléphone, il y a beaucoup de community managers qui le font, sur PC pour pouvoir, prévoir, Ouais, leurs ouais. trucs pour que ce soit plus pratique pour eux donc, t'inquiète pas là-dessus, Ah ouais, bien sûr. c'est pas mal de pas le faire sur Non, téléphone. non, non, Mais, c'est juste, il y a des trucs qui me traversent pas l'esprit, tu oui, vois? oui, mais c'est pour ça. C'est des petites, complexités, autant sur, X, slash, Twitter, les liens sont cliquables, autant sur Ouais, Instagram dans les posts non. Donc voilà, petit tips, comme ça, on sait ouais. jamais. Comme ça, si Après ça c'est, peut t'aider. pour ceux qui font du solo dev aussi, le truc c'est Instagram, c'est gratos comme ça. Le vrai truc c'était surtout, Reddit et ouais, Twitter, enfin X, maintenant ou je pense, Blue Sky en espérant que Blue Sky ça remplace un peu ce maudit réseau social. Mais j'ai l'impression que Reddit, en tout cas, moi, c'est le truc qui m'a le plus apporté niveau communautaire, niveau retour aussi, parce qu'on peut toucher des gens qui sont, je dirais, direct le public cible. Genre, moi, j'ai publié direct dans les trucs Incremental Game, donc là, il y a directement les gens qui aiment ce genre de jeu qui viennent tester. Ouais, Blue Sky plus actif que Twitter, bah, j'espère. J'espère un peu, mais je pense que c'est difficile de faire bouger les gens dans un réseau comme ça. Bah, mine de Voilà. rien, il y a quand même, une très, très grande migration qui se fait, hein, ça a déjà commencé, ça continue. Donc, je pense pas que, ce soit si difficile que ça. Surtout, bon voilà, on va pas analyser On le verra. pourquoi du comment, on n'est pas là pour ça. Mais, non, mais c'est super que tu arrives à prendre le temps, en tout cas, à être sur plusieurs réseaux comme ça pour te faire connaître, et pour faire connaître ton projet, parce que c'est pas forcément évident quand on fait tout seul. Ouais, ouais. Bah, il y a après, faut pas l'important c'est surtout de pas être isolé. Moi, Mmh. j'ai toujours, plein de contacts avec, des anciens collègues, avec, des amis, qui s'y connaissent bien. Faut avoir la famille, faut avoir vraiment beaucoup de gens, le pire qu'on puisse être, c'est pas tellement, c'est pas la solitude, je pense, c'est important, mais, enfin, voilà, d'être seul ou d'être avec des gens et tout, mais c'est, l'isolement social, c'est le pire truc et effectivement, sur des trucs où on galère un peu, genre, si, on galère à faire du debug, si on galère à faire de l'art ou du marketing, faut surtout, demander de l'aide aux gens, je pense. Mmh. Ouais, faut pas continuer de vous casser les dents pendant des heures et des Ouais. heures si vous arrivez pas à faire un truc. Hésitez pas, hein, hésitez pas à aller, demander, des choses, à d'autres personnes qui eux, Mmh. peut-être ils auront, une solution ou, du moins une idée qui pourrait vous permettre d'aller, beaucoup plus vite sur votre projet. C'est un peu le problème quand on est, tout seul. À la fois le temps joue, avec et contre nous, dans le sens où, on est autonome, on peut fixer ses propres heures, on peut faire ce qu'on veut. Mais d'un autre côté, bah, comme tu le disais, faut pas qu'on tombe dans le carcan de la solitude, en mode, bah, on est en train de faire quelque chose qui nous passionne. On en parlait, hier avec Géna. On Ouais. voit pas le temps passer et on peut totalement, se retrouver, dans notre petite bulle, dans notre, petite grotte, avec, les heures, les jours, les semaines, voire les mois qui défilent et ouais, non, ne vous enfermez pas. Prenez le Ouais. temps de prendre du recul sur votre projet, aérez-vous les idées. Ouais, ouais, ça vaut pour tout. De fou. Bah, écoute, Voilà. merci beaucoup Lambda. Je sais pas si tu as envie de nous parler d'autre chose peut-être encore, si tu as tout évoqué, revenir sur un truc que tu as envie peut-être de développer, tu t'es dit: «Ah mince, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça» ou «J'ai pas dit tout ce que je voulais dire» ou si tu penses que tu as été, plutôt limpide. Ouais, non, ça va, j'ai pas mal parlé en plus. Bah, ouais, mais c'était cool, il y avait plein de Heu, choses à dire. ouais, ouais, j'ai pas de fou des choses à rajouter. Lavez-vous avant d'aller vous aérer. Oui, c'est vrai. Surtout si vous voulez pas être isolé, c'est bien d'avoir une bonne hygiène, genre d'être propre.
C'est Parce que pas faux. non, vraiment, faut lutter contre l'isolement, hein, c'est le pire fléau, dans toute situation. Donc ouais, Clairement. lavez-vous. Bon Lave conseil. lavez-vous parce qu'à force de rester enfermé derrière votre ordinateur et de pas vous laver, bah, après quand vous voyez les gens, vous puez. Oui, c'est Oui, oui, ça. ce sont, des choses, qui arrivent, c'est vrai, mais bon, voilà, non, mais il faut penser à l'hygiène, c'est vrai, c'est important. C'est aussi très Ouais. important. En tout cas, merci beaucoup, à toi Lambda d'avoir pris, ce temps pour participer à cet événement, pour avoir, dirigé un petit peu oui, mon chat, je sais, j'arrive. Oh là là, ça y est, il est 21 heures passées, elle veut ses croquettes. On n'en finit pas. Non, merci beaucoup à toi pour avoir pris ton temps, pour avoir partagé ton expérience, et partager aussi tes projets. Moi, je suis fan de clickers comme ça, donc écoute, je vais me pencher sur la OK. question, je vais regarder ça. Je vais regarder, ouais, je sais que Cookie Clicker à l'époque là, c'était l'un des Ouais. premiers mois que j'avais connu. Je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est le premier mois que j'avais connu. J'ai passé, mais vraiment, quand je te dis des mois, c'est des mois. Je n'éteignais pas mon PC. Vraiment. Ouais, je vois. C'était J'ai eu terrible. cette phase pareil. Oh là là, ouais. Donc ouais, je vais regarder ça. Merci infiniment à toi et merci, aussi également à nos partenaires, Confiture de jeux, Lyon Game Jam, à, Abiding Bridge, j'espère que je le prononce bien et Behind the Game, pour, soutenir l'événement, la première édition qu'on est en train de faire donc, en live Game Jam, une première et on est très content de voir, que ce soit autant les participants, que les intervenants comme toi, que, les spectateurs comme vous, que vous êtes aussi enjaillés que nous, de voir, cet événement, prendre place et voir, tout ce qu'on arrive à en tirer de positif, le partage d'expériences, l'évolution des projets comme ça. N'hésitez pas encore, hein, à aller voir, bien sûr les différents créateurs, leurs autres projets, leurs réseaux. N'hésitez pas à les soutenir, à aller les voir sur Twitch puisqu'ils sont, aussi en live et puis, bah, je pense qu'on va s'arrêter